Les divinités de la mythologie antique reflètent-elles vraiment la personne de Jésus-Christ? Dans de nombreux films, on parle de Jésus, né d'une vierge. Une étoile en Orient a annoncé son avènement. Trois rois sont venus adorer le Sauveur nouveau-né. Il est devenu un enfant prodige, un maître dès l'âge de 12 ans. À 30 ans, il a reçu un baptême, puis a commencé un ministère. Il avait 12 disciples, il a été trahi, il a été crucifié. Il est resté dans le tombeau 3 jours durant, il est ressuscité 3 jours après. Pour résumer tout ce qui est dit de Jésus. Cependant, voici ce qu'on découvre en examinant de manière scrupuleuse les textes concernant Horus. Horus est né d'Isis. Il n'est mentionné nulle part, qu'elle se soit aussi appelée Marie. De plus, ce nom est la forme francisée de Myriam, qui n'apparaît même pas dans le texte original des Écritures. Isis n'était pas vierge. Elle était la veuve d'Osiris et a conçu Horus avec lui. Horus est né au mois de Koyak, octobre-novembre, et non le 25 décembre. En outre, la date de naissance de Christ n'est pas mentionnée dans la Bible. Aucun récit ne raconte que trois rois ont rendu visite à Horus à sa naissance. La Bible ne précise pas le nombre de mages venus voir Christ. Horus n'est pas un sauveur et n'est mort pour personne. Aucun récit ne décrit Horus comme maître à 12 ans. Horus n'a pas été baptisé. Dans le seul récit d'Horus, où il est question d'eau, il a été taillé en pièces, et Isis a demandé au dieu crocodile de faire ressortir du fleuve tous les fragments de son corps. Horus n'a pas exercé de ministère, ni n'a eu 12 disciples selon les récits le concernant. Il était accompagné de 4 demi-dieux, et certaines sources font également état de 16 humains qui le suivaient comme d'un nombre indéfini de forgerons combattant à ses côtés. Il n'existe aucun récit de la trahison d'Horus par un ami. Horus n'est pas mort crucifié. Plusieurs récits existent au sujet de sa mort, mais aucun d'eux ne fait mention d'une quelconque crucifixion. Aucun récit ne rapporte qu'Horus ait passé 3 jours dans un tombeau. Horus n'est pas ressuscité, aucun récit ne mentionne qu'il soit sorti du tombeau avec le même corps qu'avant. D'après certains récits, Horus, Osiris, a été ramené à la vie par Isis, devant ensuite le Seigneur des enfers. En comparant Jésus à Horus, on constate qu'ils n'ont que très peu, voire rien en commun. Jésus est également comparé à Mithra par ceux qui veulent en faire un personnage mythique, en lui appliquant toutes les caractéristiques mentionnées. Par exemple, sa naissance virginale, sa crucifixion, sa résurrection 3 jours après. Et que dit le mythe de Mithra? Il est né d'une roche solide et nullement d'une femme. Il s'est battu contre le soleil, puis contre un taureau primitif. Leur lutte était censée être à l'origine de la création. Mithra a tué le taureau, devenu le sol sur lequel est apparue la race humaine. La naissance de Mithra a été célébrée le 25 décembre, jour du solstice d'hiver. Aucun récit ne le décrit comme un grand maître, aucune mention n'est faite de ses 12 disciples. Cette idée vient peut-être d'une représentation murale sur laquelle on le voit entouré des 12 signes du zodiaque. Mithra n'est pas physiquement ressuscité. À l'issue de sa mission sur Terre, il a été enlevé au paradis sur un chariot bien vivant et en pleine forme. Tertullien, un des premiers auteurs chrétiens, a écrit que les adeptes du culte de Mithra reproduisaient des scènes de sa résurrection. Mais c'était bien après l'époque du Nouveau Testament, si bien que s'il s'agirait plutôt d'une imitation, ce serait plutôt le mitraïsme qui recopiait le christianisme.